Alors voilà, je vous présente le dispositif de notre animation. Nous avons ici le Soleil, ici nous avons la Lune et ici nous avons la Terre. Ces trois astres sont alignés, ils sont sur le même axe. D'accord? L'éclipse ne se forme que si les trois astres sont alignés. D'accord? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le Soleil qui éclaire la Lune. En éclairant la Lune, il a créé une zone d'ombre ici. D'accord? Ne faites pas attention, hein, ça c'est la chaise. Donc ça ne fait pas partie du dispositif, hein, c'est juste pour retenir la boule. Euh, voilà, concentrez-vous sur la Terre. La Terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ombre qui se porte sur elle. Voilà, c'est l'ombre de la Lune sur la Terre. Et voilà, nous avons le phénomène d'éclipse. Les gens qui sont là, qui habitent là, ils ne verront pas le soleil. Voilà, ils vivront un petit moment de nuit pendant le jour. En pleine journée, à midi, 13 h ou 14 h, il fera entièrement nu pendant quelques minutes. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'éclipse de soleil. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la Terre tourne. Donc les gens, ça ne reste, c'est pas indéfini, bien sûr, ça dure que quelques minutes. C'est parce que la Terre tourne. Il ne faut pas oublier aussi que la Lune tourne autour de la Terre. Donc c'est un phénomène qui ne dure pas longtemps. D'accord? Nous allons revenir à notre cours. Alors voilà le cours. Le cours, il se comporte de 4 feuillets. 4 feuillets qu'il faudra reproduire sur son cahier, puis me l'envoyer comme d'habitude. Voilà, 4 feuillets, donc il y a beaucoup de schémas, il ne faut pas avoir peur, hein. C'est des schémas à reproduire aussi sur le cours. Appliquez-vous comme d'habitude. Nous allons voir le cours ensemble. Alors nous allons voir le cours ensemble. Chapitre 8, le système, Soleil, Terre, Lune. Nous allons étudier bien sûr ces phénomènes qu'on appelle les phases de la Lune et les éclipses. Alors les mouvements de la Terre et de la Lune. Alors, la Terre, elle forme une orbite autour du Soleil, elle tourne autour du Soleil en un an. D'accord? Ça, c'est l'orbite de la Terre. Il faut savoir ce que c'est qu'une orbite. Voilà, c'est ce qui représente le mouvement de la Terre. C'est un cercle, soit une ellipse, pardon. Également pour la Lune tourne autour de la Terre, elle forme aussi une orbite. Voilà, et tous les astres ont des orbites par rapport à d'autres astres. D'accord? La Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Il faut savoir aussi que le Soleil tourne autour de la galaxie, mais ici, ce n'est pas le sujet du jour. La Terre tourne autour du Soleil, elle effectue une révolution en un an. Le cours, bien sûr, je vais vous l'envoyer. Donc si vous n'arrivez pas à lire sur la vidéo, c'est pas bien grave. Mais vous écoutez et vous essayez de comprendre le processus. La Lune est un satellite naturel de la Terre. Elle tourne donc autour de la Terre. Elle effectue un tour en 27,3 jours. La Lune tourne autour de la Terre. C'est un satellite. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Il faut savoir que certaines planètes possèdent des satellites, c'est-à-dire des petites planètes qui tournent autour d'elles. Jupiter et Saturne en contiennent elle possède plusieurs dizaines de satellites. La Terre, elle n'en possède qu'une et il y a des planètes qui n'en ont pas, comme Mercure et Vénus par exemple. Elle tourne donc autour de la Terre, elle effectue un tour en 27,3 jours, c'est ce qui correspond à un mois lunaire. Dans certains calendriers, on utilise les phases de la Lune pour le calcul du calendrier. Voilà, pour réaliser un calendrier lunaire, on utilise la révolution de la Lune autour de la Terre. Elle présente toujours la même face. À la Terre, on parle de face cachée et de face visible. La Lune, il faut savoir que la Lune présente toujours la même face. Toujours. Donc quand elle tourne aussi autour d'elle-même, mais elle tourne de la même façon que sa révolution, c'est-à-dire qu'elle tourne autour d'elle-même en 27,3 jours. Voilà. Et ce qui nous donne l'impression qu'elle présente toujours la même face. Elle nous présente toujours la même face. Il existe aussi une face cachée qui est, alors c'est la face qu'on ne verra jamais, qu'on ne voit jamais. D'accord? Les phases de la Lune. Alors ici, j'ai fait un petit croquis. Voilà.
Là, c'est le petit croquis explicatif. Selon la position de la Lune par rapport à la Terre, on peut voir des proportions différentes de la face éclairée de la Lune. Ces différents aspects sont appelés phases de la Lune. Les phases de la Lune sont les petits morceaux de Lune qu'on voit dans le ciel. Les autres parties qu'on ne voit pas n'ont pas disparu. D'accord? Si on voit juste la moitié de la Lune, l'autre moitié n'a pas disparu. D'accord? Elle n'a pas été grignotée. C'est une partie qui existe toujours, sauf qu'elle n'est plus éclairée, donc non visible à l'œil nu. D'accord? Donc nous, on ne pourra pas la voir. Voilà, mais il faut se mettre en tête que on ne voit que les zones éclairées. Les zones qui sont dans les parties qui sont dans les zones d'ombre, on ne les voit pas. D'accord? Donc les phases de la Lune sont expliquées par les phénomènes d'ombre. Ici, nous avons, en 1, nous avons la nouvelle Lune. Ça correspond. Alors là, pour l'observateur, il ne voit rien. D'accord? La lumière du Soleil est tellement éblouissante que la Lune est invisible dans le ciel. D'accord? Ça correspond bien sûr à cet emplacement-là. Quand la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, nous avons la nouvelle Lune. La Lune, elle parcourt son chemin comme ça. L'orbite de la Lune est comme ceci. Et plus la Lune avance, plus la Lune progresse, et plus les phases changent. D'accord? Ici, nous avons le premier quartier de Lune. Le quartier de Lune, on ne voit qu'une partie. Ici, en l'occurrence, on ne voit que la moitié de la Lune. D'accord? L'autre moitié n'étant pas éclairée, donc on ne la voit pas. Mais elle est toujours là, elle est existante. Ici, nous avons la pleine Lune. La pleine Lune, on voit toute la face de la Lune. D'accord? Si vous avez votre observateur ici, en levant les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Un cercle entier éclairé. D'accord? Le Soleil éclaire la Lune et puis cette lumière parvient à nos yeux. En 4, voilà, c'est le topo identique aux deux, hein, d'accord? Sauf que là, c'est inversé. Nous voyons une moitié de la Lune seulement, et puis la Lune revient en position 1, et ainsi de suite. Voilà. La Lune effectue une révolution en 27, on va dire à peu près 28 jours, et pendant ces 28 jours, elle prend des aspects différents. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Phase de la Lune, nouvelle Lune, premier quartier de Lune, pleine Lune et dernier quartier de Lune. Voilà, il faut savoir les placer. Les éclipses. Alors les éclipses, on en a deux. L'éclipse de Soleil et l'éclipse de Lune. L'éclipse de Soleil, c'est quand le Soleil disparaît. Enfin, on a l'impression qu'il disparaît, mais il est seulement caché par la Lune. D'accord? Les éclipses se produisent lorsque les trois astres, la Terre, la Lune et le Soleil, sont alignés. Voilà, ça c'est la condition sine qua non. Il faut cette condition-là pour être témoin d'une éclipse. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? On a deux cas. On a ce cas-là où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. On assiste à une éclipse de Soleil. Et dans l'autre cas, c'est quand la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. Là, nous avons une éclipse de Lune. C'est la Lune qui devient invisible. L'éclipse de Soleil. Lors d'une éclipse de Soleil, la Lune passe entre le Soleil et la Terre. La nuit tombe pour les habitants situés dans l'ombre de la Lune. C'est comme ce qu'on a vu dans notre petite animation. La Lune crée une ombre sur Terre. Les gens qui sont sur cette ombre-là ne voient plus le Soleil. D'accord? Donc ils vivent la nuit pendant quelques minutes en plein jour. Ça, c'est l'ombre portée sur la Terre. L'éclipse de Lune. L'éclipse de Lune, bon, c'est moins impressionnant qu'une éclipse de Soleil. En général, les gens, ils ne font pas trop attention. Lors d'une éclipse de Lune, la Lune passe dans l'ombre de la Terre. La Lune semble disparaître pour les habitants situés dans la partie de la Terre où il fait nuit. C'est-à-dire que
notre observateur qui se trouve là, bah, il a l'impression que la Lune qui rentre dans la zone d'ombre disparaît. Enfin, elle ne disparaît pas totalement. Elle est légèrement éclairée par le reflet de la lumière sur l'atmosphère. D'accord? Si on enlève l'atmosphère, on ne verrait plus rien. Mais on la voit quand même. Malgré qu'elle passe dans la zone d'ombre, on la voit un tout petit peu. Elle a une couleur rougeâtre qui est due au reflet de la lumière du soleil. D'accord? La lumière du soleil est diffractée par l'atmosphère et elle éclaire la Lune. D'accord? Mais c'est ce qu'on appelle, mais on appelle ça quand même une éclipse de Lune. Voilà le cours. Alors c'est un cours à reproduire et à m'envoyer. Je vous l'enverrai par WhatsApp, hein, je vous l'enverrai, puis vous le recopiez proprement. Je vous donnerai par la suite quelques petits exercices et je vous enverrai des liens de vidéos. Voilà.